10 heures, le flash d'information sur RTI 1. Soyez les bienvenus. Le président du Congo-Brazzaville poursuit sa visite officielle en Côte d'Ivoire. Denis Sassou Nguesso a en effet visité hier l'usine de fabrication de chocolat du groupe Semois, usine située dans la commune de Yopougon en zone industrielle. Le président congolais a visité les entrepôts de stockage des fèves de cacao et les unités de transformation de cette matière première en produits finis. Le président Sassou Nguesso s'est dit très impressionné. Les détails, Lanciné Bakayoko. Cette visite guidée dans cette chocolaterie située au cœur de la zone industrielle de Yopougon a permis au président Denis Sassou Nguesso de découvrir les différentes étapes de la transformation du cacao. De la plantation aux produits finis, en passant par le stockage, le tri, le nettoyage des fèves, le processus du pressage, le moulage et même le conditionnement. C'est une fierté pour nos autres dirigeants africains de visiter une industrie comme celle-ci. C'est le sens de notre combat. Le combat pour le développement de l'Afrique. Parce que l'Afrique ne devrait pas continuer d'être la 5e roue du carrosse. Nous serions condamnés à produire la matière première pour qu'elle soit transformée ailleurs, que la valeur ajoutée soit ailleurs et que les emplois soient ailleurs et que le chômage des jeunes soit en Afrique. Dans ces bâtiments ultramodernes de 2000 m², le beurre et la masse de cacao voyagent de cuve en cuve jusqu'à être transformés en pâte à tartiner ou en tablettes de chocolat. L'usine traite annuellement 80 000 tonnes de fèves, dont 70 000 transformées localement contre 10 000 exportées brutes. L'installation de l'entreprise Semois en Côte d'Ivoire procède de la volonté ferme du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de transformer une grande partie de notre production de cacao sur le territoire national. Au niveau de la transformation primaire, la Côte d'Ivoire compte 12 entreprises qui disposent d'un total de 14 usines. Les capacités disponibles de broyage de fèves de cacao, qui étaient de 700 000 tonnes en 2017, sont passées à 970 000 tonnes en 2022 pour un taux de transformation effectif de 31%. À moyen terme, ces capacités de broyage s'élèveront à 1 150 000 tonnes au regard des nombreux projets de construction d'unités de transformation en cours. En ce qui concerne la seconde transformation, la présente campagne enregistre les activités de 52 opérateurs. Parmi eux, on note 24 sociétés coopératives et un industriel, en l'occurrence l'entreprise Semois Chocolat, objet de la visite de ce matin. Face à cette réussite ivoirienne et dans sa vision de diversification de son économie, dominée jusque-là par la production des hydrocarbures, Denis Sassou Nguesso rêve déjà d'un Congo producteur de cacao. L'Afrique va s'en inspirer, le Congo aussi, parce que nous sommes un tout petit producteur de cacao. Le ministre de l'Agriculture est ici, avec l'appui de son frère qui est là. Ils se sont déjà entendus. On va avoir la semence Mercedes. Voilà. Et il va faire le développement dans la Likwala, la Sanga, les 2 cuvettes pour commencer. Et puis on viendra à l'école et puis tout marchera. Cette visite réaffirme la ferme volonté d'agir de concert pour le renforcement de la coopération bilatérale au plan agricole entre le Congo et la Côte d'Ivoire. En image, la célébration hier de la Journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. Thème retenu pour cette édition 2023, l'inclusion fait la force. En Côte d'Ivoire, plusieurs activités. Plus de 100 personnes sont mortes dans la région centre-nord du Nigeria
après qu'un bateau transportant des familles revenant d'un mariage a coulé dans une rivière. Annonce faite hier par la police et les autorités locales nigérianes. Dernière information, la Russie menace de se retirer de l'accord sur les céréales ukrainiennes conclu en juillet 2022 avec le parrainage des Nations Unies et de la Turquie. Et cela en raison notamment du non-respect, selon Moscou, des clauses sur l'exportation des engrais russes. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal de RTI 1.